de l'opération est notre invité, Ferdi Louisi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez plusieurs fonctions, maire de la commune de Goyave, mais aussi vice-président de l'Agence française de biodiversité. C'est sous cette casquette que vous êtes chez nous. Alors, l'agence est là quelque part pour élaborer une politique en matière de biodiversité. Il y a 5 représentants des Outre-mer au sein de son conseil d'administration. Est-ce suffisant véritablement pour peser sur sa politique ? Oui, c'est une agence qui s'occupe de la politique gouvernementale en matière de biodiversité, vous l'avez bien précisé, et nous savons que cette biodiversité nationale est représentée à 80% dans l'outre-mer. Donc on aurait pu penser que le bon équilibre serait sur la quarantaine d'administrateurs, plus que 5 représentants. Mais le travail que nous faisons, puisque moi-même j'y suis, nous avons un élu guyanais, Patrick Lecante, qui y est, puis 2 députés aussi, 2 parlementaires, que sont Maïna Sage de la Polynésie et Serge Estimi de la Martinique. Nous faisons un travail actif et nous veillons justement à ce que ce nombre ne vienne pas peut-être contredire ou alléger les actions que nous pourrions conduire en Outre-mer au sein de la gouvernance de cette agence. Alors, le président de la République a pris la parole hier sur les prochaines orientations pour la France. On l'attendait beaucoup sur l'écologie, à peine 2 minutes 30 sur l'écologie. L'une des annonces fortes sera la création d'un conseil de défense écologique. C'est une annonce concrète pour vous, on dirait que c'est du déjà-vu finalement. Alors, il y a une partie qu'on pourrait considérer dans la forme, puisque ça s'inspire du Conseil de défense nationale, qui sera coordonné par le Premier ministre et présidé par le chef de l'État. Mais en même temps, ça nous permet de dire que, compte tenu de la structuration, l'importance que le chef de l'État, Emmanuel Macron, accorde à l'écologie et à la biodiversité. On fonctionne déjà en interministériel sur un certain nombre de projets. Je prends un exemple concret qui est le plan biodiversité au niveau national mis en place avant son départ par Nicolas Hulot, qui fonctionne déjà en interministériel. On fonctionne déjà en interministériel au niveau de la mer avec le CIMER, également présidé par le Premier ministre. Donc c'est ce qui pourrait donner l'impression de déjà vu, mais je crois que le fait que ce soit présidé par le président de la République et qu'à côté il y aura un certain nombre d'autres institutions montre qu'en 2 minutes 30 peut-être, mais le président de la République a marqué un moment historique de la place de la biodiversité, de l'environnement dans la politique nationale. C'est un conseil qui peut faire de l'ombre, qui peut faire concurrence à l'Agence française de la biodiversité, ou finalement vous serez plutôt complémentaires ? Alors on verra quand le fonctionnement sera établi, mais je pense que, et vous avez raison, ça pourrait être complémentaire. Tout au moins, rendons efficient l'utilisation de ce conseil pour qu'il soit complémentaire avec d'autres actions, d'autres structures existantes. En tout cas, nous, au niveau de l'Outre-mer, on s'engagera pour que dans ce conseil de défense écologique, la place de l'Outre-mer soit toujours prioritaire. Alors on va revenir en Guyane. Une antenne de l'Agence française de la biodiversité a été inaugurée l'année dernière. La Guyane qui est l'un des territoires les plus riches en termes de biodiversité. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. C'est tout un pôle qui sera implanté en Guyane. Oui, c'est un service, unité de valorisation économique de la biodiversité à dimension nationale qui aura pour rôle de jouer de travailler sur la politique qui sera implantée en Guyane. Pour l'instant, il y a 3 pôles géographiques au niveau de l'Agence française pour la biodiversité. À Vincennes, pour tout ce qui est siège administratif, à Brest, et ensuite à Montpellier. Et la Guyane devient le 4e pôle administratif, une vraie unité qui ne sera pas dédiée à la Guyane, mais qui doit devoir conduire la politique voulue par le conseil d'administration de l'agence sur l'ensemble du territoire français, qu'il soit hexagonal ou ultramarins. Donc c'est une chance et une opportunité peut-être pour les Guyanais de faire passer un certain nombre de projets. Alors c'est un pôle qui sera plutôt dans l'action avec des projets, ou plutôt un pôle avec des unités de recherche scientifique, puisqu'on parle d'économie, de développement, on veut voir des projets. Est-ce que ça va être le cas avec ce pôle ? Je crois que c'est un pôle qui sera dans l'action et dans les solutions. Justement, il ne faut pas qu'il soit dans le domaine de la recherche, bien au contraire, il faut qu'on y aille directement, qu'on y alimente des projets, qu'on fasse des retours d'expérience et qu'on puisse répertorier ou reporter sur d'autres territoires de la nation un certain nombre de projets ou d'actions qui marchent déjà. Je prends un exemple, et c'est pourquoi je vous dis que ce pôle de la valorisation économique de la biodiversité est important, parce qu'elle touche l'économie bleue ou l'économie verte, est synonyme de nouvelle croissance.
Le parc national de la Guadeloupe que je préside, lorsqu'on investit 1 euro sur la biodiversité, ça rapporte 11 euros à l'économie locale. C'est dire l'importance de la biodiversité et c'est dire aussi l'importance de ce pôle qui devra donner à des collectivités, au gouvernement français, un certain nombre d'outils pour faire en sorte que la biodiversité assure le développement économique de tous les territoires de la nation. Merci Ferdi Louisi d'avoir répondu à nos questions. Merci encore. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.